Philippe. Alors tous les jours, Bruno, vous scrutez les curiosités médiatiques et avant-hier, vous avez donc regardé la chaîne israélienne i24 News, israélienne mais francophone, chaîne sur laquelle la journaliste Anna Cabana évoquait la tempête politique qui s'est abattue sur le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Oui, Jean-Michel Blanquer qui se trouve être, Philippe, la précision a toute son importance, l'époux d'Anna Cabana. Télescopage ce matin donc entre le sujet d'un débat et la situation personnelle de celle qui a choisi de l'organiser. Je vous raconte. Mardi, Anna Cabana, qui anime tous les soirs une émission sur i24 News, une chaîne israélienne qui émet notamment en France, avait choisi de consacrer une partie de son programme à la polémique sur les vacances à Ibiza, dans laquelle est embourbé son ministre de Mari. Alors on va d'abord commencer par parler de cette crise politique autour de Jean-Michel Blanquer, qui est au cœur d'une tempête. Elle a commencé par contextualiser le sujet, puis elle a présenté ses trois invités en prenant grand soin de mentionner une précision importante. Écoutez bien. Et ce soir, j'ai le plaisir de retrouver l'écrivain Abnouch Chalmani, le vice-président d'Ava Stéphane Fuchs et le rédacteur en chef politique du journal du dimanche, mon journal, David Revaud-Dallon. Voilà, elle a tenu à indiquer, par souci de transparence, bravo, que le journal du dimanche était aussi son journal, celui dans lequel elle dirige désormais les pages livres, depuis que le JDD lui a retiré la rédaction en chef de la rubrique politique pour cause de vie commune avec un ministre. Pour les mêmes raisons d'ailleurs, Anna Cabana a également perdu la chronique politique qu'elle tenait sur BFM TV. En revanche, et là est toute la cocasserie, Philippe, elle n'a pas dit un mot à l'antenne du fait que Jean-Michel Blanquer était aussi son mari. Et depuis la diffusion de cette émission, Anna Cabana a été vivement critiquée. De nombreux observateurs lui ont reproché une forme de connivence. Et ce matin, Bruno Donnet, vous êtes bien embêté. Parce que dans votre chronique d'hier, vous aviez précisément défendu le point de vue inverse. Oui, c'est une petite ironie de l'actualité. Hier, en vous parlant de la séquence dans laquelle Valérie Pécresse a tenu à mentionner la plainte qui pèse sur Jean-Jacques Bourdin, j'ai évoqué ici même un paradoxe et expliqué combien il me paraissait baroque que tous les journalistes qui sont en couple avec des politiques soient immédiatement écartés de l'antenne, alors que ceux qui sont accusés d'agression sexuelle peuvent y rester. Et j'ai poursuivi en vous faisant observer que d'un côté, on respectait la présomption d'innocence des accusés, alors que de l'autre, on s'asseyait tranquillement sur la présomption de professionnalisme et d'honnêteté intellectuelle de ceux qui, bien qu'ils partagent la vie d'une personnalité politique, pourraient parfaitement continuer d'exercer leur métier avec discernement et impartialité. Et alors dites-nous Bruno, pourquoi le débat qu'a organisé Anna Cabana dans son émission contredit le point de vue que vous aviez défendu hier? Il vient lui mettre un bon coup de plomb dans l'aile parce que c'est en quelque sorte l'exception qui confirme la règle. Le problème ici, ce n'est pas qu'Anna Cabana ait choisi de traiter un sujet qui après tout était au cœur de l'actualité du jour. Ce qui pose problème, c'est la façon dont elle l'a fait. Car non seulement elle n'a jamais dit qu'elle était l'épouse du ministre et qu'elle était avec lui à Ibiza, mais surtout, elle n'a invité que des interlocuteurs qui ont défendu Jean-Michel Blanquer. Stéphane Fuchs a dit que la controverse était minable. Ce qui me désole, moi surtout, c'est ce que ça révèle du niveau du débat politique. David Revaud-Dallon a acquiescé en y ajoutant un argument géographique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Stéphane Fuchs. Vous pouviez aller en Pologne orientale, il n'y aurait pas eu de polémique. Quant à Abnouch Chalmani, elle a décroché le pompon avec un argument auquel je dois reconnaître que même les plus fervents défenseurs de Jean-Michel Blanquer n'auraient probablement pas pensé. Sachant que s'il était parti en France, il aurait peut-être même pas pu faire du télétravail puisque l'accès à Internet n'est pas encore présent sur tout le territoire. Voilà, magie de l'entre-soi. Il n'y avait donc dans ce débat aucun point de vue contradictoire et c'est ça, Philippe, qui pose problème, ça et rien d'autre. Anna Cabana a poussé un cran trop loin le déséquilibre et si le petit garçon de la pub qui causait droit dans les yeux de son poisson rouge avait été là, il lui aurait très probablement dit « Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice !» Car épouse de ministre ou pas, la question est toujours la même. Elle consiste à dire simplement d'où l'on parle et à savoir jusqu'où ne pas aller trop loin. Merci beaucoup Bruno Donnet, à demain.